John Huston, dans le cinéma américain de qualité. J'aime beaucoup Polanski de l'époque, Rosemary's Baby, Bal des vampires. J'adore les cinéastes grand public, très intelligents, avec 2 niveaux de lecture. J'adore Joël Seria dans le genre cinéma d'auteur populaire français à une époque où ça a été interdit par la Nouvelle Vague. J'adore Eustache aussi, qui est un cinéma un peu plus difficile, mais j'aime beaucoup. Parce que c'est de la Nouvelle Vague au niveau formel, mais le fond est profondément populaire. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup le cinéma de Pasolini, dans le genre cinéma difficile mais intéressant. J'aime la période sociale de Buñuel, Los Olvidados. J'aime pas du tout sa période Jean-Claude Carrière, que je trouve très surfaite. Je déteste Jean-Luc Godard. Enfin, je déteste pas, mais je me sens obligé parce que c'est... Non, je déteste pas Jean-Luc Godard, je pense que c'est très surfait et que c'est très chiant. Et par contre, je déteste absolument et je méprise, mais là, au très fond de moi-même, le cinéma de François Truffaut. Pour moi, c'est le plus mauvais cinéma du monde, quoi. Son plus mauvais film est, à mon avis, La femme d'à côté, quoi. C'est insupportable. C'est de niaiserie, de prétention et surtout de médiocrité cinématographique. C'est vraiment, pour moi, François Truffaut, c'est comme Spielberg. Vous voyez, c'est un test. T'aimes Spielberg, t'aimes Truffaut, t'es un con. Pour moi, c'est comme si t'aimes Téléphone en rock and roll, tu vois, ou Keith Jarrett dans Piano Jazz, tu vois ce que je veux dire? C'est des tests, tu vois. C'est là-dessus que je fais là-dessus. C'est le hiatus, tu vois ce que je veux dire? Et tous mes amis d'ailleurs, c'est la première question qu'on se pose. T'aimes Truffaut? Non, c'est de la merde. Ok, c'est bon, on peut y aller, tu vois. On est la promotion Truffaut. Comment? On est la promotion. Ça m'étonne pas. Bah, Truffaut, il est fait pour terminer comme Prévert, tu sais, au frontispice d'une école à la con, quoi, tu vois. Évidemment, oui. Il n'y a pas d'école Louis-Ferdinand Céline, je crois. Hein, non? Il n'y a pas beaucoup d'écoles Octave Mirbeau, tu vois ce que je veux dire? Hein, ouais, il y a des écoles Truffaut, il y en a une à côté, là, l'école maternelle à côté, là, c'est François Truffaut aussi. Bah, ouais, c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir des plaques de rue et des plaques d'égout, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour terminer en square, tu vois. Avec le sous-préfet qui vient inaugurer la statue, c'est fait pour ça, quoi. C'est de la merde. C'est pas bien, vous aimez? Ah oui, j'aime bien, quand même. Lui, il finit beaucoup aussi en école. Mais bon. Comment? Lui aussi finit beaucoup en école. Ouais, il a des problèmes à la Libération. Hein. Il a une carrière ambiguë. Enfin, c'est plus compliqué que ça, Pagnol. Hein. Non, j'aime bien Pagnol. Oui, il a un génie. Pagnol. C'est un peu méditerranéen pour moi, un peu pleurnichard. Parce que moi, je suis quand même un mec du Nord. Je suis un mec plutôt de l'école de la pudeur. On se tourne pour pleurer, on pleure pas face à la caméra. C'est une autre école, mais je reconnais que c'est un génie absolu. Ça, puisqu'on parle de cinéma, je voulais vous demander aussi sur la phrase de Jean Renoir que vous citez. Elle est belle, hein? Oui, c'est là, parce que si je le dis, on va pas me croire. Ah bah, il y a la référence citée par Henri Janson, machin. Ouais, dans l'Aurore, mais où est-ce qu'on peut retrouver? Ah bah, c'est ton boulot, ça. Je te mis la référence. Ouais, mais on peut le trouver. Oui, bien sûr, on peut le trouver, puisque tu as la référence. Laurent. Ça n'a pas disparu. Non, bien sûr. Si je la cite, c'est que je peux la citer. Je suis pas débile, sinon j'ai un procès par les héritiers Renoir. Elle est belle, la phrase. Hitler est un homme à ma main, et je reviendrai dans une France désenjuvée. Ça va, Enfin, tu vois, c'est pas juste travailler à la Continentale comme Clouzot, qui est un très grand cinéaste. J'aime beaucoup Henri-Georges Clouzot, moi. Ça a l'air de la peur, chef-d'œuvre, tu vois. Les espions. C'est des grands films français. Moi, je crois, si tu veux, que le meilleur cinéma que j'ai vu au monde, c'est le cinéma social italien entre 50 et 70. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, tu vois. Mais la période El Vitelloni, tu vois, Il Bidonne, Le Pigeon, enfin, tu vois. D'ailleurs, mon film, dans mon esprit, quand j'ai fait Confession d'un dragueur, ça se voulait un peu la suite du Fanfaron, tu vois, comme... tu vois, il y a une parenté, tu vois. C'est moins réussi. Et le Fanfaron, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu, tu vois. C'est le film.
Comment? C'est votre film? Non, j'en ai pas un, mais c'est un chef-d'œuvre, Le Fanfaron. Comme Le Bal des Vampires de Polanski est un chef-d'œuvre. Il y a vraiment des films parfaitement, pour moi, absolument réussis. Tu vois, qui sont formellement, idéologiquement. Enfin, tu vois, il n'y a rien acheté, quoi. Tu vois, c'est un moment de maîtrise absolue, d'intelligence, de drôlerie. J'aime bien Bergman aussi, mais j'ai pas besoin pour me sentir intelligent, besoin d'en faire des tonnes sur Bergman. J'aime bien hein, Ingmar Bergman, il y a un climat, il y a un truc. Par contre, il y a des cinéastes. Moi, ce que j'aime plutôt, c'est pointer du doigt les cinéastes surfaits, comme Jim Jarmusch. Bon, aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais à une époque, on s'extasiait sur Jarmusch. Je disais, ouais, c'est comme du cinéma de branché. Bon, Besson, Luc Besson, c'est insupportable. Même Le Grand Bleu? Alors, c'est du cinéma pour pré-ado, quoi. Enfant de 12 ans, quoi. C'est du... Ouais, c'est la clientèle de Chantal Goya. Enfin, faut voir aussi, il faut expliquer pourquoi ces trucs-là se vendent. Parce que l'âge du client fait que baisser, c'est de la segmentation. C'est du segment de marché. C'est-à-dire, pourquoi ces mecs, pourquoi ils sont connus? Parce que ça vend. Pourquoi ça vend? Parce qu'ils ont une clientèle. Quelle est cette clientèle? Si c'est une clientèle vaste clientèle d'abrutis, ça prouve rien. C'est ce que je veux dire, évidemment. Il fait plus d'entrées que moi, mais c'est pas pour ça que l'œuvre est de qualité. Tu vois, alors aujourd'hui, le critère, c'est la vente. Aujourd'hui, quand on t'invite à une émission, c'est comme aux États-Unis, on y est venu, c'est Monsieur Machin qui vient de vendre, tu vois, Marc Lévy qui vient de vendre 2 millions d'exemplaires. C'est tout. Avant, on te disait, tu vois, Kundera, enfin, ce que j'aime pas spécialement d'ailleurs, mais tu vois, qui est l'auteur. Alors que les 3 quarts des grands écrivains, pas toujours beaucoup vendus de leur vivant, tu vois. T'as des écrivains comme Green qui vendaient 100 000 bouquins, tu vois, c'était déjà pas mal, ou 50 000, ou 30 000. On parlait pas de, tu vois, le critère de la qualité aujourd'hui, c'est la force de vente. Bon, ben voilà, ça. Disque d'or. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, à ce moment-là, il faut pointer du doigt ce genre de truc. Mais moi, j'adore le cinéma parce que j'ai pas d'élitisme, tu vois. J'aime tous les arts quand il y a de la qualité. Et je vais très peu au cinéma parce que je pense que c'est une question d'âge. Je suis un peu fatigué. J'ai vu là un très bon film, pas un chef-d'œuvre absolu, mais un très bon film qui est History of Violence de Cronenberg. C'est un film pervers, intelligent, bon film. D'ailleurs de pas. On voit que c'est pas un Américain, c'est un Canadien. Tu vois, c'est une des rares fois où je suis allé au cinéma depuis 2-3 ans où j'ai pas perdu mon temps. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui ne pouvait se faire qu'en cinéma, c'est-à-dire que ça pouvait pas se faire par un livre, tu vois, et qui m'a, où j'ai été face à un mec intelligent, tu vois, c'est-à-dire qu'à travers le film, tu vois que tu dialogues ou que tu écoutes, tu es face à un mec qui a un cerveau, quoi, tu vois, enfin qui existe, tu vois, c'est pas. Et de même que j'aime bien les films de Gaspard Noé, tu vois, j'ai bien aimé Seul contre tous, j'ai bien aimé Réversible. C'est un mec qui tente quelque chose en cinéma. Il y a une intelligence, il y a un courage, il y a une maîtrise formelle. C'est pas de la merde, tu vois.